Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette deuxième partie de semaine. Et pour le début de semaine prochaine, on va également parler de la situation à venir un petit peu plus au nord entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Alors la situation, vous la connaissez, on va pas re-rentrer dans les détails dans ce point météo. Le zonal va s'installer, un zonal très puissant, très actif avec un jet stream survitaminé qui vont permettre le développement de dépressions très creuses, aussi appelées bombes météorologiques. Et la toute première bombe météorologique qui va concerner l'Europe de l'Ouest, ce sera Éowyn, la tempête Éowyn qui va concerner l'Irlande et le Royaume-Uni, notamment l'Irlande et l'Écosse, avec des rafales de vent puissantes, une tempête qui s'annonce historique sur ces secteurs. Nous pourrions avoisiner les 200 km/h sur l'ouest de l'Irlande. Pour rappel, le record absolu en Irlande, c'est 191 km/h, c'était avec Ophelia en 2017. Donc si nous devions atteindre les 200 km/h, ou en tout cas les approcher d'extrêmement près, ce serait un record absolu pour l'Irlande, en tout cas depuis que l'on relève les données de rafales de vent au niveau des stations météo. Donc on surveille très attentivement la situation à venir sur ces pays-là, avec donc cette tempête qui s'annonce historique, la tempête Éowyn. D'ailleurs, je vous ai fait un post pour ceux qui veulent connaître un petit peu l'historique des tempêtes, notamment pour l'Irlande. N'hésitez pas à aller voir mon dernier post dans l'onglet communauté. Donc cette première tempête Éowyn, elle va passer, elle va apporter beaucoup d'agitation sur l'Irlande, le Royaume-Uni, et ensuite elle va se décaler progressivement vers la Scandinavie. Mais ce qu'elle fait aussi, cette dépression Éowyn, c'est qu'elle va ouvrir tout simplement la porte au zonal, en tout cas sur notre pays ici. Vous voyez qu'avant ça, on a un zonal qui est plutôt mou, avec une dépression, souvenez-vous, qui était remontée depuis les Açores, qui là actuellement nous concerne, d'où les pluies que nous avons eues et que nous avons encore actuellement sur notre pays. Mais à partir du passage d'Éowyn, c'est là que le vrai zonal dynamique va vraiment se mettre en place sur notre pays, avec le plus d'humidité, le plus d'agitation et les potentiels venteux les plus importants. Alors avec le passage d'Éowyn sur le Royaume-Uni, on aura un petit peu plus de vent forcément du côté du nord-ouest du pays et notamment des côtes. On pourrait avoisiner les 90-100 km/h sur les côtes du nord-ouest de notre pays. À l'intérieur des terres, on pourrait atteindre les 70-80 km/h, si ce n'est moins évidemment. Plus vous irez à l'intérieur des terres, moins il y aura de vent. Donc en somme, c'est un petit coup de vent qu'on aura tout à fait classique dans le nord-ouest du pays sous l'influence d'Éowyn. Si vous voulez vraiment trouver les vents les plus tempétueux, va falloir monter un petit peu plus au nord. Ce qu'on surveille également, alors ça c'est que le modèle GFS qu'il propose et c'est assez absurde, ce n'est pas très fiable très honnêtement, les autres modèles ne sont pas du tout pareils, c'est le passage de cette petite dépression à 1000 hectopascales, puisque GFS... Tac, là vous verrez mieux mon curseur. GFS nous modélise tout simplement de la neige dans les précipitations les plus fortes par effet d'isothermie. Regardez ce que voit GFS, c'est les précipitations neigeuses dans, vous le voyez, les intensités de pluie les plus fortes, en tout cas les intensités de précipitation les plus fortes. Très honnêtement, cette neige, elle est modélisée seulement par les Américains et GFS, c'est tout. Il n'y a pas d'autres modèles qui voient ces risques neigeux, donc très honnêtement, on peut décemment dire que GFS n'est pas vraiment fiable sur ce risque neigeux. Ça reste quand même à prendre en compte dans l'éventualité où nous aurions dans le dernier moment un retournement de situation des autres modèles. C'est déjà arrivé, mais c'est extrêmement rare. Mais en tout cas, pour l'instant, GFS ne semble pas très fiable et ce risque semble donc très marginal, voire inexistant, malheureusement, puisqu'il n'y a que le modèle GFS qui le voit, ainsi que évidemment des ensemblistes GEFS qui suivent un petit peu la trace de leurs collègues GFS l'américain. Voilà, donc il y a cette petite dépression qui sinon va nous apporter quand même pas mal de précipitations. On surveillera tout de même dans les prochains jours et les prochaines semaines les risques d'inondation, puisqu'il va beaucoup pleuvoir. C'est une véritable limite, on peut le dire, rivière atmosphérique qui va se mettre en place avec une succession de perturbations qui va avoir lieu sur notre pays, donc avec toutes ces précipitations qui vont tomber. Non seulement janvier finira avec un excédent de précipitations assez important, ce sera certainement un mois très humide, mais en plus nous aurons donc des réactions de cours d'eau, des risques d'inondation, donc on va surveiller ces pluies et ces accumulations de précipitations qu'on va avoir jusqu'à la fin du mois, voire jusqu'au début du mois de février, avec ces risques de débordement, d'inondation, de tout ce qui est en lien évidemment avec les accumulations de précipitations et les réactions que l'on peut
à voir, voilà. Et ce qui nous intéresse le plus, en tout cas ce qui intéresse le plus la plupart d'entre vous, c'est les risques de tempête ou en tout cas les potentiels venteux que l'on peut avoir. Et ça, ce serait à partir notamment des 27-28 janvier sur notre pays. Alors, au niveau de cette situation, on a des modèles qui restent actuellement très différents. On a un petit peu une bataille entre UCMO CEP et GFS, GEM, iCode. Pourquoi? Parce que la différence, elle est notable sur la fameuse petite mésodépression. Celle-ci, voilà, celle-ci qui en sortie du sud-est des États-Unis va, oui ou non, se développer. Et là, les modèles sont très différents là-dessus. On a GFS, par exemple, qui voit cette dépression globalement réussir à se creuser et à se développer pour venir influencer notamment le nord-ouest du pays et apporter effectivement un risque de tempête sur ces secteurs-là. Et c'est idem un petit peu quand même sur les modèles Icon et GEM qui voient cette petite mésodépression réussir à se développer et à augmenter donc les risques venteux dans le nord-ouest du pays. Après, il y a d'autres détails qui rentrent en compte à des échéances encore plus courtes, au niveau du resserrement isobarique, du creusement exact de la mésodépression, etc. Mais en tout cas, on a tous ces modèles qui effectivement voient cette mésodépression réussir à se creuser, à se développer et nous apporter ces potentiels venteux assez importants. Mais par contre, sur les modèles UCMEO et CEP, là c'est totalement différent. La mésodépression, en tout cas sur les 0Z, n'arrive pas à se développer, donc les risques venteux sont beaucoup plus marginaux sur notre pays. Alors vous voyez qu'on a très peu de différence entre le 0Z et le 6Z. Regardez ce qui se passe sur le modèle CEP. Notre chère mésodépression, elle est juste ici, à 1015 hectopascales. On la voit ici en sortie des États-Unis. Mais ensuite, regardez ce qu'elle fait. Elle meurt tout simplement, enfin elle meurt pas, mais elle n'arrive pas à se développer en traversant l'Atlantique. Elle reste beaucoup trop au sud, elle n'arrive pas à entrer en interaction avec le jet stream. Elle ne se développe donc pas et le seul potentiel venteux que nous avons, c'est par la suite lors du décalage et du comblement finalement de la dépression principale ici sur le Royaume-Uni à 965 hectopascales. Et encore là, ce n'est même pas vraiment une tempête, c'est plus un coup de vent, fort coup de vent, notamment sur le nord-ouest du pays. Donc voilà les divergences qu'on a actuellement sur les modèles. Honnêtement, ce qui nous apporterait le risque tempétueux le plus important, c'est dans le cas où effectivement cette mésodépression arriverait à se développer. Si elle n'arrive pas à se développer, bon certes, la dépression principale peut quand même nous apporter un peu d'agitation et de vent, mais là on serait plus sur des risques accrus de coups de vent ou de forts coups de vent et non de tempête, notamment pour le nord-ouest de notre pays. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que cette mésodépression se développe, mais honnêtement, quand on voit que CEP et ECMO ne sont pas du tout optimistes au développement de cette mésodépression, ça fait peur, ça fait très peur. Et on a de quoi douter actuellement. Les scénarios, c'est du 50-50 sur oui ou non son développement, mais on a une évolution qui globalement est assez négative là depuis les derniers runs. Donc on verra bien ce que vont nous proposer les autres modèles là dans les prochaines heures et les prochains jours au niveau de cette fameuse mésodépression. Mais l'évolution actuellement n'est pas vraiment positive. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs ou quoi, de tempête, mais l'évolution n'est vraiment pas positive sur les modèles actuellement. Voilà. Donc, les scénarios c'est 50-50, il faut espérer que cette mésodépression se développe. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, au niveau de la situation à venir sur notre pays. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à vous ajouter. Si vous voulez connaître les tendances à longue échéance, elles ne sont pas très compliquées quand on regarde les ensemblistes. Très honnêtement, on a une tendance qui devient graduellement un petit peu plus anticyclonique. En allant vers les premiers jours du mois de février, regardez, plus on va regarder vers les mois de février, hop, et plus effectivement les conditions anticycloniques semblent prendre un petit peu plus le dessus sur notre pays. Après, quand on s'approchera de l'échéance, il faudra voir les détails exacts au niveau du positionnement de l'anticyclone, etc. pour savoir si on pourrait avoir du froid de basse couche ou quoi. Pour l'instant, le scénario principal, c'est celui d'une douceur qui deviendra graduellement plus sèche dans les premiers jours du mois de février. Mais honnêtement, en tout cas sur les moyennes ensemblistes, le froid de basse couche, il n'arrive pas à s'installer. Donc on n'a vraiment pas de conditions hivernales, des conditions qui ne sont vraiment pas du tout hivernales pour les premiers jours de février, mais il y a
Comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses à affiner au niveau du positionnement des centres d'action. Et donc pour l'instant, voilà, c'est cette tendance qui se dégage, mais ça ne veut pas dire que c'est celle qui va gagner. Voilà un petit peu pour la tendance à long terme. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. J'ai vraiment pas autre chose à rajouter, hein, à part le fait donc voilà que nous avons ces risques d'inondation. Nous allons avoir évidemment un lessivage de la neige en dessous des 1900-2000 mètres d'altitude, malheureusement avec ces flux de sud-ouest récurrents, hein. Comme vous le savez, quand on a des flux de sud-ouest, c'est très compliqué, hein, d'avoir de la neige. Même entre la basse et la moyenne altitude, on a souvent un isotherme qui remonte, hein, fortement, notamment au-delà de 2000 voire 2500 mètres, ça dépend de la force, hein, de la puissance du flux de sud-ouest. Et là donc malheureusement en dessous de 2000 mètres, hein, pour ceux qui ont prévu d'aller au ski, d'aller en montagne en dessous de 2000 mètres, nous allons avoir un gros lessivage et la neige va fortement fondre, hein, malheureusement en dessous de 2000 mètres dans les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà, donc si vous voulez aller au ski, il serait mieux d'aller au-delà de 2000 voire de 2500 mètres pour avoir au moins des chances d'avoir de la neige et de pouvoir avoir une situation à peu près convenable sur les pistes. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai pas plus de choses donc à rajouter. Là, je vous ai vraiment tout dit. Entre les risques d'inondation et de débordement des cours d'eau, c'est cette humidité, hein, cette forte humidité et ces précipitations, hein, ces perturbations qui vont s'enchaîner dans les prochains jours et les prochaines semaines, le risque toujours venteux qui est actuellement modélisé par certains modèles, j'ai envie de dire, mais par la plupart des modèles, en tout cas il semble que nous ayons de grandes chances d'avoir un coup de vent ou fort coup de vent. Maintenant pour le risque de tempête c'est plus marginal et il y a encore beaucoup d'incertitudes, et la douceur évidemment qui va fortement s'installer sur notre pays, évidemment avec ce flux océanique et ces flux plus récurrents de sud-ouest. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Je vous tiens toujours au courant de la situation à venir, qu'elle soit négative ou positive pour les prochains jours. Bye tout le monde.